Annal Akashique et célébrité. Aujourd'hui, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours qui m'a beaucoup marquée. Et j'ai demandé à la personne si elle acceptait que j'en parle. Et elle m'a dit OK. Et par contre, c'était convenu entre nous que je ne citerai pas son nom, puisque c'est une personne qui est connue. Nous avons la chance à Malte de recevoir des films qui sont tournés à Malte, et un certain nombre de personnes qui sont célèbres. Et cette personne est bien dans un contrat préliminaire, c'est-à-dire elle va venir en tournage sur Malte. Eh bien, elle est entrée en contact avec moi, elle m'a demandé une lecture akashique. De prime abord, j'ai failli refuser. J'ai failli refuser parce que d'une part, c'est très intimidant. Quand on a affaire à quelqu'un qui est connu, on a toujours un mouvement de recul. On se met soi-même la barre un peu haut et ça met aussi sur soi une pression. Et j'ai beaucoup parlé avec cette personne, j'ai réussi à avoir un contact direct avec elle. Et donc, nous avons échangé quelques instants au préalable par téléphone et je lui ai dit, je veux vraiment être sûre de ce que je fais, sinon je ne vous fixerai pas le rendez-vous. Et mon attitude l'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit, de toute façon, si vous n'aviez pas fait ça, je n'aurais pas accepté ce rendez-vous avec vous. Donc, en fait, il y a eu 2 rendez-vous. Alors, comment est-ce qu'elle m'a trouvée? Comment est-ce qu'elle est entrée en contact avec moi? Ça s'est fait via des amis d'amis qui savaient que je faisais des choses, des méditations en ligne, des annales akashiques, ce genre de choses. Et en fait, il y a de l'information qui a été cherchée sur moi et elle a pris confiance. Donc, on s'est fixé rendez-vous et je suis allée la rejoindre dans un hôtel. Donc, elle avait réservé une chambre d'hôtel uniquement pour cette séance. Et j'ai dû me conformer à un certain nombre de choses avant la séance. Ça a été un peu stressant pour moi, je dois dire. Et pourtant, tout s'est merveilleusement bien déroulé. Donc, il a fallu que je fasse un protocole en anglais. Je suis fluente en anglais, mais là, c'était quand même un petit peu compliqué. Donc, il a fallu que je prépare mon protocole en anglais, que je fasse valider. J'ai eu une personne qui assistait à l'entretien, donc qui vérifiait qu'il n'y ait pas d'induction, qu'il n'y ait pas de manipulation, que tout se passe bien. Et qui après a traduit la canalisation, puisque la canalisation, c'était trop difficile. J'aurais pu la faire en anglais, mais pour moi, c'était trop difficile de la faire en anglais, donc j'ai fait comme je fais d'habitude en français. Et après, on a traduit ensemble en anglais. La traductrice est relativement peu intervenue, mais des fois, pour préciser des termes, j'avais besoin qu'elle soit là. Et comme elle me l'avait proposé, elle m'avait dit, ce sera peut-être plus facile pour vous, plus confortable. J'avais accepté cette idée. En fait, ce rendez-vous m'a beaucoup apporté parce qu'il m'a montré déjà que toutes les personnes, en fait, ont les mêmes problèmes par rapport à la vie, la même approche de la vie. C'est quelqu'un qui a réussi, qui est connu, qui est célèbre, qui gagne beaucoup d'argent. Et en même temps, elle se demande quelle est sa place dans la vie. Des fois, elle perd confiance en elle. Et des fois, elle a du mal à savoir comment se situer dans sa vie de tous les jours. C'était quelqu'un qui a vécu un début d'éveil il y a quelques mois en arrière et qui est très déstabilisé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y avait une vie comme peuvent l'avoir beaucoup de célébrités, mais où il y a des abus qui ont été faits et elle souffrait de ces abus. Donc, il y a eu une rupture, elle s'est séparée de son conjoint et dans cette rupture, eh bien, elle avait vraiment besoin de se trouver, de se retrouver. Et c'est là que l'éveil est arrivé. C'était par l'entremise d'un livre que son agent lui a donné à lire. Et en fait, ça a provoqué un séisme chez elle. Donc, elle m'a expliqué que la nuit d'après, elle n'a absolument pas pu dormir, pas fermer l'œil de la nuit, tellement ce livre lui parlait. Et donc, maintenant, elle cherche
à vivre cet éveil au mieux. Elle me dit qu'elle avait peur, bien sûr, des gourous, qu'elle avait peur des abus, euh, qu'elle avait pas encore le niveau pour savoir à qui faire confiance, de qui se méfier, et qu'elle était vraiment en vigilance par rapport à ça. Elle n'avait pas envie de faire n'importe quoi et elle n'avait pas envie de se faire arnaquer et de tomber surtout sur les mauvaises personnes, d'être déçue. C'est quelqu'un qui a eu une enfance un petit peu difficile, qui était en rupture avec ses parents, qui a eu des enfants de plusieurs époux différents et que tout ça, elle a du mal à réaligner tout ça. Et donc, on a beaucoup échangé au préalable. Normalement, je fais un entretien qui dure, c'est variable, ça dure de un quart d'heure jusqu'à une demi-heure, voire des fois 3/4 d'heure. Et elle, bien sûr, l'entretien préalable, ça a duré presque 1 heure. Tellement il a fallu qu'on nettoie de choses, tellement il a fallu qu'on prépare le rendez-vous akashique. Ensuite, on est allé dans les annales akashiques. Pour elle, ça a été une révélation parce que c'était la première fois qu'elle faisait une méditation comme ça, avec autant d'émotions. Elle m'a dit, j'ai quelqu'un avec qui je médite, qui m'apprend ça. Mais là, c'est vraiment autre chose. Hein. On est descendu en état theta, elle a eu un petit peu de mal à lâcher. Et après, on a fait la canalisation et le débriefing ensuite, qu'elle a elle-même enregistré. Je n'ai pas gardé trace de ce rendez-vous. Elle m'a demandé aussi à conserver les documents, les papiers, ce que j'ai fait très volontiers. Ce qui m'a touchée, c'est la simplicité de cette personne. Quelqu'un qui est complètement accessible, qui est complètement dans l'humanité, mais qui, de par son rôle, est obligé de se protéger, est obligé de se couper des autres. Ça, chez elle, c'est une vraie souffrance. Elle m'a expliqué qu'en fait, elle aimerait pouvoir aller, qu'elle le fait des fois. Elle met une casquette, une perruque, des faux cheveux, des yeux de couleur. Elle descend dans la rue, mais sur ses traces, il y a toujours quelqu'un qui la protège. Et elle me disait, je souffre de ça. Je souffre de ne pas pouvoir vivre dans le monde naturellement, normalement, comme tout le monde. J'aimerais rentrer en harmonie, en contact avec mes congénères. Eh bien, j'ai toujours quelqu'un qui me surveille. J'ai toujours la peur qui est là, qu'on me rappelle, en fait, que je suis quelqu'un de connu. Elle m'a dit, des fois, j'aimerais avancer incognito dans la vie. J'aimerais être cette personne en souris grise que personne ne voit. Et en même temps, elle a pris conscience de quelque chose qu'elle n'avait pas totalement intégré, qui est que la célébrité lui donne aussi des portes, des ouvertures et une responsabilité. Et c'est le message qui est venu, en fait, qu'elle était libre, mais que la liberté va aussi avec la responsabilité. Qu'est-ce qu'elle allait faire, en fait, de cette célébrité? Qu'est-ce qu'elle allait renvoyer au monde? Comment elle allait incarner sa spiritualité dans le quotidien, dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme? Comment incarner ça? Et c'est le message qui est venu, qu'en fait, elle n'était pas tranchée. C'est-à-dire, il y avait d'une partie sa vie professionnelle, qui était ce qu'elle était, où c'était quelqu'un de connu, quelqu'un de célèbre, mais aussi une humanité, c'est-à-dire aussi une âme qui cherche la lumière, qui cherche la vérité, et qui cherche à incarner le mieux possible la mission de sa vie dans l'ici et maintenant. Donc, on a beaucoup débattu ensemble sur les films, par exemple, qui lui sont proposés, sur les livres qui lui sont proposés, sur les conférences qui lui sont proposées, sur la place de ses choix. Et comment elle va pouvoir articuler tout ça en mettant peut-être plus de spiritualité, plus de compréhension, plus de contenu. Elle me disait qu'elle ne pouvait plus accepter les mêmes contrats. Elle me dit, il y a des choses, pour moi, c'est une perte de temps maintenant. Alors, ok, je vais gagner de l'argent, mais je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Et elle me dit, je suis beaucoup plus vigilante au projet que je fais. Donc, ça lui pose problème dans son quotidien parce qu'il y a des choses qu'elle refuse. Donc, ça commence un peu à se savoir. Et je lui ai conseillé de trouver quelqu'un avec qui travailler. C'est-à-dire, pourquoi pas monter ses propres projets, financer ses propres projets et endosser peut-être d'autres casquettes. Donc, on a vu un petit peu comment on pouvait articuler tout ça par rapport à sa mission de vie, à sa mission d'âme. C'est quelqu'un qui fait pas mal d'humanitaire déjà, qui redistribue beaucoup de financiers, qui s'implique dans des projets à l'étranger, des projets sur les enfants, et qui retrouve beaucoup de joie par rapport à ça. Donc, on a fait le point. Au départ, c'était très intimidant pour moi. J'avais vraiment beaucoup de mal à me situer.
Et puis, au fur et à mesure, quand on a commencé à échanger, après la méditation, quand on a commencé à l'entretien, j'étais vraiment à l'aise. C'est-à-dire, pour moi, c'était quelqu'un de normal, quoi. Voilà, pas quelqu'un de célèbre. Au départ, oui, pendant les premières minutes, c'est quelqu'un de célèbre. À la fin, c'est quelqu'un qui a les mêmes questionnements que tout le monde, les mêmes problèmes que tout le monde, voire même des problèmes plus importants que tout le monde. Parce qu'il y a des risques que nous n'avons pas, des peurs que nous n'avons pas, des angoisses que nous n'avons pas. C'est ce qu'elle m'explique, en fait. Elle a des contraintes de vigilance que moi, j'ai pas à avoir. La peur chez elle, par exemple, c'est quelque chose qui est présent. Pas omniprésent, mais qui est très présent. Parce que elle peut facilement se mettre en danger. Donc, c'est vraiment des craintes très profondes. Et ces craintes, en même temps, l'empêchent d'avancer, l'empêchent de vivre, l'empêchent d'incarner sa mission de vie. Et donc, on a réarticulé tout ça. On a essayé de trouver des réponses à ces questions grâce aux annales akashiques. Et alors, ces réponses des annales akashiques qui sont venues très positives, qui racontaient aussi pourquoi une personne est célèbre, pourquoi une personne est connue, pourquoi une personne gagne de l'argent, pourquoi une personne va incarner tel ou tel rôle dans la vie d'ici et maintenant. C'était très intéressant. C'était vraiment un rendez-vous absolument passionnant, très motivant pour moi parce que je me suis dit, elle est connue, elle m'a choisi. Ça me rend humble aussi parce que de me dire, en fait, je suis un messager. Est-ce que mon ego va gonfler? Non, parce que peut-être qu'il n'y en aura plus d'autres. Peut-être que c'est une exception comme ça qui passe. C'est une personne qui était de passage sur Malte. Et j'ai vécu pleinement l'instant de la reliance. Et en fait, quand je suis sortie de ce rendez-vous, c'était vraiment l'idée que nous sommes tous égaux. Nous n'avons pas tous le même chemin de vie, nous n'avons pas tous la même manière de l'exprimer, nous n'avons pas tous la même manière de le vivre, de le ressentir. Mais ce qui m'a touchée chez cette femme, c'était, puisque c'est une femme, c'était sa simplicité. C'était la manière dont les mots s'articulaient, c'était sa générosité, c'était sa lumière aussi, la lumière qu'elle émanait. Tout ce qui se diffusait autour d'elle. Et tout ça, ça ne m'étonne pas qu'elle soit connue et célèbre et que les gens aiment venir la voir. Parce que il y a une telle lumière qui se dégage de cette personne, il y a un tel charisme. Hein. C'est sûrement venu d'une vie antérieure où elle a appris à développer ses dons. Mais parler au monde comme ça, c'est un véritable don. C'est quelque chose qu'elle avait naturellement. Petite, elle m'expliquait qu'elle invitait des amis chez elle pour faire la fête. Elle se mettait toujours en hauteur, en estrade. Elle parlait aux autres. Elle faisait le comique. Elle articulait des choses. Et l'imagination venait naturellement. Et en fait, c'est sa simplicité qui m'a touchée et cette grande leçon de vie, cette grande leçon d'humanité. De dire qu'en fait, qui que nous soyons, quels que soient les zéros sur notre compte en banque, quel que soit notre métier, quelle que soit notre connaissance, notre célébrité, qui nous sommes, eh bien, nous cherchons tous les mêmes choses. Nous cherchons à trouver le sens de notre vie, à incarner le chemin de notre vie. Nous cherchons le sens de notre âme. Quelle est ma mission? Nous cherchons à nous relier à la source. Nous cherchons cet amour immanent de la source. Nous cherchons des souvenirs de vie antérieure, des souvenirs de nos dons, des souvenirs pour mieux vivre notre vie, pour mieux vivre notre quotidien. Nous avons des plaies, nous avons des blessures, nous avons des traumatismes. Et chez certains, ces traumatismes nous empêchent d'avancer et nous empêchent d'être heureux. Elle me parlait de son ancien compagnon qui avait sombré dans l'alcool. Parce qu'enfant, il s'était absolument pas senti aimé, il avait été maltraité, il y avait eu des actes graves commis sur lui. Et adulte, il n'arrivait pas à passer le cap. Il n'arrivait pas, malgré l'argent, malgré tout ce qu'elle pouvait apporter, tout ce qu'elle pouvait lui offrir, malgré une vie de rêve, c'est-à-dire une grande villa, maison, piscine, dans un quartier chic, des beaux vêtements, eh bien, ça ne suffisait pas. Le matériel ne pouvait pas le remplir, comme le matériel ne remplit jamais. Et en fait, ce à quoi il était invité, c'était à guérir. Quelque part, il n'a jamais accepté de guérir. Alors, il était allé voir des psychanalystes qui valaient une fortune, mais il savait très bien au plan de l'inconscient que ces psychanalystes ne le guériraient pas. Des fois, il a passé des séances entières sans parler,
Il était là simplement. Il ne parlait pas. Et en fait, il avait manqué profondément d'amour enfant et adulte, et bien l'impression que rien ne pouvait le nourrir, que rien pouvait nous combler ce vide, qu'il y avait un tel fossé, un tel gouffre que rien ne pouvait remplir cet amour. Et donc cette jeune femme, à un moment donné, il y a eu une rupture. Elle a repris sa route, mais elle était abîmée par cette rupture, blessée aussi par cette rupture, et elle a continué sa route. Et aujourd'hui, elle cherche à se reconstruire. Et c'est ce qu'elle me disait, ce n'est pas ma célébrité, ce n'est pas le montant de ce que je peux acheter, ce n'est pas les chèques que je fais, ce n'est pas mes voitures, mes habits, mes bijoux qui m'apportent de la joie. C'est dans des actes simples, quand je me sens connectée à moi-même, quand je marche en forêt, quand j'écoute des chants d'oiseaux, quand je vis des choses éminemment simples. Des fois, elle part en voyage, en vacances, à des endroits où personne ne sait qu'elle est là. Elle s'isole du monde. Elle a fait une retraite dans un monastère et elle m'a dit, là, je me sentais en paix. Je me sentais protégée. Et petit à petit, il y a quelque chose d'une autre conscience qui se met en place, qui la rassure, qui la rappelle. Et de temps en temps, elle doit revenir dans la matière. Et de temps en temps, elle quitte le matériel pour être en harmonie, en synchronicité avec la part la plus lumineuse d'elle-même. Et elle avait besoin de cette lecture analakashique, de cette connexion en fait. Parce que c'est plus des reconnexions que je fais, des connexions, reconnexions, une forme de thérapie akashique en fait, plutôt qu'une lecture. Elle avait besoin de ça à ce moment-là pour se sentir infiniment reliée, pour avoir des réponses et pour avoir le choix. Ça a été un rendez-vous très, très intéressant qui a été fait à plusieurs pour des raisons de facilité, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de confidentialité aussi. Je suis très attachée à la confidentialité de mes rendez-vous. Moi, je suis une ancienne avocate et donc tous mes rendez-vous se passent vraiment dans la confidentialité la plus stricte. Et je lui ai posé la question, je dis, est-ce que vous acceptez que je parle de ce rendez-vous qui est un peu atypique, qui est un peu hors norme? Et elle m'a dit, parler du rendez-vous, oui, du contenu, non, et encore moins de la personne qui je suis. Et je me suis bien sûr engagée à le faire. Et cette vidéo est publiée avec son total accord. Une expérience donc, pour moi de m'ouvrir et d'accepter des personnes célèbres. C'est pas forcément ma vocation au départ. C'est pas forcément ma vocation de faire des lectures à des personnes connues, des personnes célèbres. Mais pour ces personnes-là, c'est compliqué. On n'a pas conscience à quel point ce sont des personnes qui vivent retranchées du monde, retranchées des énergies évidentes. Ils sont des fois dans des tours d'ivoire, dans des cages dorées. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent même pas aller dans le jardin. Quand ils prennent des destinations, c'est ce qu'elle me disait. Vous pouvez aller dans le pays de votre choix. Moi, je ne peux pas. Je suis obligée de faire valider mes départs, mes assurances. Je dois avoir un accord. J'ai des protocoles à suivre. Des protocoles très stricts qui coûtent énormément d'argent. Elle a dit, l'argent que je dépense, eh bien, je suis obligée de le gagner. Donc, j'ai un impératif, parce que pour ma propre protection, eh bien, il faut que je paye des gens, je paye des services, que je fasse des choses, et en même temps, je suis obligée de recevoir de l'argent pour compenser. Et donc, c'était en fait son dilemme. Comment trouver des solutions opportunes pour remplir sa vie et pour continuer cette réalité où, en fait, elle est coincée dedans. Voilà. Donc, ça a été un rendez-vous assez intense qui m'a surpris, puisque nos inconscients se sont alignés. Et j'ai envie de dire, tout le monde va vivre une expérience de vie qui est à son niveau. Une personne qui va vivre la célébrité ou la richesse va vivre des exigences à son niveau. C'est ce que je vais expliquer. C'est-à-dire que plus on monte une certaine reconnaissance sociale et plus notre responsabilité va être grande, va être importante au regard du monde. C'est un peu la sagesse de ce rendez-vous qui était atypique, qui était en ordre. Voilà. Donc, vous l'avez compris, je fais des guidances analakashiques, des reconnexions analakashiques
Tout le monde est bienvenu, bien sûr. Ça a été une exception qui m'a beaucoup apporté, mais une exception, et j'ai envie que ça reste une exception. Je n'aspire pas à devenir le médium des stars. Ça n'a pas nourri mon ego. Je considère que toute personne qui vient me voir est identique aux autres personnes. Je traite tout le monde de la même manière. La qualité du service est la même pour tout le monde. Et je veille à canaliser les énergies des akashiques de la même manière également. Voilà. Donc, pour me trouver, eh bien, Nouméa de Malte sur Facebook, Maëva de Verre, Anna l'Akashique, Transmission Cosmique. Et là, je suis en train de refaire mon site internet puisque j'ai eu des petits soucis. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Méditation TV sur le module 30 jours, les annales akashiques. Bonne journée à tous.